Hello, là on va parler de la partie local stockage. Donc vous allez voir comment est-ce que je peux gérer un souci si mon serveur SQL tombe. Donc déjà on va aller vérifier certaines choses. On va aller ici, puis on va aller faire un service. Je vais vous montrer les deux services importants. Donc quand on parle de perte d'une base SQL, eh bien il y a un certain nombre de services justement Citrix qui sont responsables de toute cette partie-là. Alors, le premier service qui est très important, c'est le Citrix Config Synchronization Services. Lui, il est responsable de garder la base SQL Express, la local DB, synchronisée avec le SQL. Et puis, nous avons le deuxième ici, qui est le HA Services. Lui, c'est lui qui va gérer justement la partie broker, qui va élire un autre broker, qui va répondre justement à toutes les demandes, donc le VTA, les sessions, etc. Deuxième chose, on va vérifier que le service est up. Donc on va faire un get broker site, et là vous allez voir que l'ancienne solution connection leasing est désactivée. Par contre, que maintenant, ce qui est activé, c'est le local stockage. Donc ça c'est très important, ça c'est fait par défaut, n'oubliez pas. Le connection leasing, lui, on l'utilise plus parce que c'est une solution qui est devenue quand même assez caduque. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur le serveur SQL et on va l'arrêter. On va se connecter sur le serveur SQL, on va sortir de là-dedans, voilà, on va pas faire d'update, et puis on va aller dans les services et on va arrêter le service SQL. Ça, c'est pas bien, ça. On va dans la partie service ici, et dans la partie service, on va aller évidemment sur le serveur SQL, donc SQL Server, et puis on va l'arrêter. Ici, on va rechercher le SQL Server, et voir qui est vers le bas. Donc vraiment ça c'est très intéressant pour faire un test, et puis on va l'arrêter. Dès que vous allez l'arrêter, pratiquement en temps réel, on va avoir plusieurs ID qui vont s'afficher sur le contrôleur, sur le delivery controller qui va nous indiquer ici. Donc on fait un stop ici, et puis on va aller sur le delivery controller. Sur le delivery controller ici, on va faire un connect, eh bien on va aller dans l'event viewer, et normalement on va avoir ici, donc si je vais dans l'event viewer, dans admin template, admin event, pardon, c'est pas les templates, hein. Voilà. Je devrais avoir, en fait, compte, un event ID 1201, donc là c'est le premier. Ce 1201, en fait, compte, devrait nous dire, évidemment, qu'il y a un souci. Puisque, on va voir que il a perdu l'accès à la base de données. Alors, ça, c'est important. Donc, si vous voulez faire du monitoring, faites un monitoring sur cet event ID. Très important. Voilà, donc ça peut prendre un petit peu de temps avant que ça s'affiche, hein. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ça prend du temps, c'est normal. Donc là, il vous dit vraiment qu'il y a un souci sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, nous devons avoir en fait compte un deuxième ID qui va être le 3502. Donc celui-ci aussi, il est important, donc on va faire un refresh. Et on va attendre, justement, donc normalement, on devrait avoir un deuxième qui nous dit que, justement, le service Citrix High BT Services est active et va broquer les sessions, justement, jusqu'à ce que ça soit résolu. Donc je devrais avoir mon 3502 qui va apparaître ici. Voilà, donc j'attends un petit peu que ça apparaît. Et qui va nous indiquer, justement, cette information-là. Donc, il faut juste être un petit peu patient. Donc voilà, has been lost, vous voyez. Donc là, il nous dit vraiment que qu'il y a un souci. Donc on va attendre un petit peu. Et puis on va aller dans la partie Windows Log Application. Là déjà, on voit bien, voilà, donc le 3501 ici, qui nous dit que justement le broker service a detected an issue of communication database, voilà. Et donc là, il va vous dire que
du coup, ça va être le service qui va répondre justement à toutes les demandes. Voilà, donc on fait un petit refresh ici, et voilà, on a bien le 3502. Voilà, le 3502, c'est ce deuxième niveau qui vous dit que le Citrix Reliability Services has become active. Active, oui, donc c'est-à-dire qu'il est active, and we brokered user request for session. Donc ça veut dire que maintenant, il nous confirme bien que le service utilise son rôle, qui est important. Donc pour vérifier que c'est bon, on va aller sur un des clients, et puis on va vérifier que on peut toujours lancer des sessions. Donc déjà, bon, je vois qu'il n'y a pas de problème sur une session active, hein, donc je fais un sign out. Voilà, on va carrément fermer ici, faire un log off, et vous allez voir que je peux continuer à me connecter. Donc ce qui va prouver que le localhost cache a fait son travail. Donc, je fais un welcome 1 ici, et puis je peux, si je veux, par exemple, lancer une session vers mon desktop, et ça fonctionne bien. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Une fois que je fais ça, donc j'ai une preuve que tout fonctionne bien, vous voyez que j'ai un accès correct. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va partir du principe que le serveur SQL fonctionne à nouveau. Et donc je vais chercher un autre ID qui va s'afficher. Donc là, je vais aller sur mon serveur SQL, et cette fois-ci, je vais faire un start. Si je retourne maintenant sur mon delivery controller, ici, et que je fais un connect, je devrais voir dans la partie application, et si je fais un refresh, je devrais voir mon ID 1200 qui me dit que cette fois-ci, la connexion à la base de données a bien été restaurée. Donc le 1200 est très important, oui, puisque ça vous prouve que tout a été restauré. Et puis, je devrais ensuite voir un autre ID qui est le 3503. On va voir, on va attendre un petit peu. Et ce 3503 va me dire que maintenant, tout est bon, tout est correct. Et ça veut dire que maintenant, effectivement, tout le système fonctionne correctement. Donc on attend un petit peu que le 3503 arrive. Là aussi, c'est important pour que ça confirme que maintenant l'activité est tout à fait normale. Donc je cherche ça, donc ça devrait arriver. Voilà. Et puis après le 3503, vous devrez avoir effectivement le 3500. Voilà, qui vous confirme également que l'accès est correct, que tout fonctionne correctement. Voilà, donc là ici, là c'est bon, il s'est connecté à nouveau au VMM, donc ça prouve bien que maintenant la connexion s'est fait correctement, donc à la partie VMM. Voilà. Et puis mes autres vont arriver bientôt, hein, donc voilà, updated, donc tout est bon. Et puis il faut être un petit peu patient pour que mes différentes ID s'affichent. Voilà, 3503. Hey. Et donc vous voyez, ça il vous dit bien que the issue discovered with the normal brokering activity has been resolved and the Citrix has now stopped participating in brokeration. Et puis nous allons voir le dernier qui va apparaître ici et qui est le là, ce qu'il fallait démontrer ici, et que voilà, que maintenant ça a été entièrement résolu. Donc vous voyez différentes ID, je vous conseille de les noter puisque c'est très important justement. Voilà. Et puis vous devrez avoir après justement donc le 3504 qui va élire cette fois-ci le broker, qui va devenir le broker principal. Donc normalement je devrais avoir un dernier qui est le 3504 et le voilà justement, qui dit que le broker 1 a été élu justement. C'est lui qui a été élu, donc ça c'est un algorithme qui va élire, et c'est lui qui redevient le broker normal. Donc vous avez vu les différentes ID, comme c'est intéressant, superbe, hein, magnifique. Voilà, je veux dire, ça c'est Citrix, c'est clair, c'est limpide, j'adore ce produit. Très bien, donc dans le prochain lab, nous allons voir maintenant comment ajouter un deuxième storefront serveur pour avoir maintenant une redondance au niveau des storefront serveurs. Merci à tous, à tout de suite sur le deuxième. Magnifique, n'est-ce pas, hein? Allez, ciao.